Il est 20h05, je vous propose que nous démarrions un petit peu ces caractéristiques techniques que propose la gestion de patrimoine et plus particulièrement le démembrement de propriété. Point important, et j'en suis désolé, sur le démembrement de propriété, il convient de faire un petit peu de vocabulaire, du vocabulaire juridique. En effet, d'abord, qu'est-ce que la propriété? Il y a la pleine propriété. Cette pleine propriété, c'est le fait de posséder un bien au sens classique du terme. Par exemple, le fait de détenir une voiture, de détenir une pomme ou bien un appartement, c'est ce qu'on appelle la pleine propriété en droit français. D'accord? Donc, quand je vais parler de pleine propriété, c'est le sens de propriété au sens classique du terme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit français, la pleine propriété est divisée en 3 éléments. Vous avez l'usus, qui est le fait de pouvoir utiliser le bien. Par exemple, le fait de vivre dans un appartement. Vous avez le fructus, qui est le fait de pouvoir profiter des fruits du bien. Par exemple, si vous avez un appartement que vous louez, c'est pouvoir toucher les loyers et les encaisser pour vous. Et enfin, vous avez l'abusus, qui permet de disposer du bien. Donc, par exemple, le vendre. Donc, ces 3 éléments, l'abusus, le fructus, l'usus, sont des caractéristiques intrinsèques de la pleine propriété. Quand on est plein propriétaire, on a forcément ces 3 aspects-là. Le démembrement de propriété, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir séparer ces 3 éléments-là en 2 petites parties. L'usufruit, que vous connaissez peut-être mieux de nom en tout cas que la nue propriété, et de l'autre côté, la nue propriété. L'usufruit, de façon logique, reprend l'usus et le fructus. L'usufruit. Donc l'usufruitier aura la possibilité d'user le bien, donc de l'utiliser, et en même temps de récolter les fruits du bien. Tandis que le nu propriétaire pourra en disposer puisqu'il aura l'abusus. Ce qui est important de savoir, c'est que le démembrement de propriété peut se faire de façon temporaire ou viagée. C'est juste une question qu'il faut établir dès le début entre le nu propriétaire et l'usufruitier. Et généralement, la personne qui détient la pleine propriété va choisir elle-même si elle décide de donner pour la vie ou non. Ce qu'il faut savoir, c'est que le démembrement de propriété, est utilisé finalement à 2 vocations. Il y a une vocation qui est principalement fiscale, même si, bien sûr, le fisc rentre toujours dans toutes les équations, c'est un point important à avoir en tête. Mais là, on va dire que ça va encore plus loin, le fisc va vraiment une partie prédominante. Et dans une seconde partie, c'est plutôt le démembrement de propriété utilisé pour le rendement. On va vraiment aller sur du placement, on va utiliser cette technique-là pour accentuer le rendement de vos placements. Je vous propose qu'on aborde successivement ces 2 parties-là. On va commencer par la question de la volonté fiscale d'utiliser la nue propriété, puis nous utiliserons la question d'accentuer le rendement de vos placements à l'aide de la nue propriété. Dans la question de la volonté fiscale d'utiliser la nue propriété, il y a 2 leviers à utiliser. Tout d'abord, il y a la volonté de transmettre son patrimoine à moindre frais. Quand je dis moindre frais, c'est principalement tout ce qui est droit de succession, droit de donation aussi. Donc, c'est limiter le coût pour vos enfants de récupération de votre patrimoine. Et il y a aussi la volonté, qu'on verra dans un deuxième temps, de ne pas payer l'IFI, le nouvel impôt sur la fortune, qui est un impôt sur la fortune immobilière depuis la réforme de la loi fiscale initiale de 2018. Je vous propose que l'on commence par le droit des successions et donc la volonté de transmettre son patrimoine à moindre frais. Très souvent, lorsque l'on veut transmettre son patrimoine, finalement, il y a 2 manières de prendre goût à la transmission. C'est soit on s'y prend très tôt et finalement on arrive à faire quelque chose de bien, c'est-à-dire sans que les enfants aient besoin de mettre la main à la poche pour payer le fisc, ou alors finalement on n'y réfléchit pas du tout ou très peu et on va se rendre compte rapidement, du moins vos enfants, qu'ils vont devoir payer des droits de succession assez importants. Ces droits de succession, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un barème progressif qui est donné par le fisc avec un tableau qui vous donne les seuils et les tranches d'imposition que vont avoir vos enfants au moment de la transmission du patrimoine, que ce soit lors d'une donation ou d'une succession. Pour que vous ayez un ordre d'idée,
à partir du moment où vous avez à peu près 15 000 euros, je crois que c'est 15 900 euros de revenus, enfin, de transmission de patrimoine pour un enfant, hors abattement, on est déjà à une tranche de 20%. Donc, une personne qui va transmettre 100 000 euros une fois abattement déduit à son enfant, c'est quand même 20 000 euros qui vont être donnés à l'État. C'est quand même dommage de donner une telle somme, et pour des patrimoines plus importants, bien sûr, cela monte. Ça va très très vite. Et là, on est encore sur seulement le seuil des abattements en ligne directe. Il est possible de transmettre hors ligne directe, c'est-à-dire ligne directe, qu'est-ce que c'est? C'est entre parents et enfants. Il est possible de transmettre oncle, neveu, nièce, grands-parents. D'accord? Donc là, on a vraiment des seuils qui sont assez importants, puisque 20% de transmission, 20% d'imposition, c'est quand même assez fort, et il est important de bien prévoir cela. Pour cela, la meilleure technique, c'est d'utiliser le démembrement de propriété. Alors, comment ça marche? En droit français actuel, quand vous voulez transmettre un bien, vous le savez peut-être, vous avez un abattement qui est de 100 000 euros par parent, par enfant, plus un abattement jusqu'à 80 ans de 31 865 euros pour donner de l'argent en cash à vos enfants. Ça marche aussi pour les petits-enfants, c'est ce qu'on appelle l'abattement Sarkozy. D'accord? Donc, tous les 15 ans, et attention, c'est tous les 15 ans, vous pouvez transmettre par parent, par enfant. Si je fais le calcul global, ça fait 2 fois 100 000 euros chaque parent, plus 2 fois 31 000 euros. Donc environ 262 000 euros que l'on peut transmettre tous les 15 ans aux enfants. Par enfant, bien sûr. Hein. Malheureusement, 260 000 euros, sur un patrimoine un petit peu développé, surtout s'il n'y a qu'un seul enfant, ça peut aller très très vite, et si on s'y prend un peu tard, on peut malheureusement ne pas s'en sortir. Comment faire finalement pour diminuer le patrimoine taxable en termes de la base d'imposition taxable en droit des successions ou en droit de donation? On va utiliser tout simplement le démembrement de propriété. Comment? Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand on démembre la propriété, on va séparer l'usus et le fructus de l'abusus. Donc la pleine propriété, finalement la valeur vénale initiale, ne sera plus la même, puisque au lieu d'avoir les 3 caractéristiques nécessaires à la pleine propriété, il n'y en aura plus qu'une ou 2 en fonction du sens où on se trouve. À partir de là, donc, il faut connaître la valeur fiscale de transmission du bien. Cette valeur est donnée par le Code général des impôts à l'article 669 de ce fameux code, qui vous donne un barème selon l'âge de l'usufruitier de la valeur du bien. C'est un pourcentage à appliquer en fonction des cas. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que finalement, si on a un usufruitier qui a 31 ans, la valeur de l'usufruit, c'est 80%, et la valeur de la nue propriété, c'est 20%. Donc en appliquant ça, on va savoir quelle est la valeur fiscale du démembrement de propriété. Alors vous allez me dire, ça ne nous sert à rien, parce que on est à quelque chose qui finalement, on va connaître une nouvelle valeur, mais on ne va pas pouvoir aller plus loin que l'abattement de 100 000 euros plus 31 000 pour l'abattement Sarkozy. Comme ça, c'est vrai. Maintenant, il y a une seconde règle qui est importante de connaître, et c'est celle-là qui fait toute l'importance du démembrement de propriété en droit des successions. En effet, quand vous démembrez et que vous transmettez ou l'usufruit ou la nue propriété, à partir du moment où vous quittez ce monde et que finalement votre enfant récupère l'autre partie, donc soit l'usufruit, soit la nue propriété, il le récupère sans nouveau droit. Ce qui veut donc dire que vous avez transmis pour une valeur moindre à la valeur vénale du bien, sans que ce soit imposé sur la valeur vénale totale du bien, mais seulement sur la valeur vénale de l'usufruit ou de la nue propriété. Je sais, dit comme ça, ce n'est pas simple. On va prendre un exemple ensemble pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Par exemple, pour un don d'une nue propriété à vos enfants, on va prendre le cas d'un usufruitier, donc des parents, par exemple, un père ou une mère, cette personne a l'âge de 62 ans. Et elle veut donner la nue propriété du bien à son fils. Un bien qui, normalement, vaut 200 000 euros. Par exemple, un appartement. En prenant l'article 669 du Code général des impôts, on va voir que, selon cet article, la valeur de l'usufruit et de la nue propriété est égale, soit 50%. Ce qui veut donc dire que si le bien vaut 200 000 euros, l'usufruit en vaut 100 000
et la nue propriété en vaut 100 000 euros. À partir du moment où ce père ou cette mère donne la nue propriété à son enfant, il va donner 100 000 euros. Donc, il va utiliser son abattement de 100 000 euros par parent, par enfant, pour éviter que qu'il y ait des droits de donation sur son enfant. Sinon, il y aurait quasiment 20% d'imposition pour l'enfant, soit 20 000 euros. En faisant ça, donc, il donne 100 000 euros tout de suite, la nue propriété, la valeur pleine de la nue propriété. 20, 30, 40 ans plus tard, le père ou la mère vient à quitter ce monde et donc transmet via la succession le tout à son enfant. Donc l'enfant qui avait déjà la nue propriété récupère l'usufruit. À ce moment-là, c'est simple, l'usufruitier et le nu propriétaire redeviennent une seule et même personne, le fils ou la fille, et finalement, il n'y a pas de droit de succession, donc il récupère le tout sans qu'il y ait des droits supplémentaires. Ce qui veut donc dire que la mère ou le père a transmis 200 000 euros à son enfant sans paiement de charges de type droit des successions. Ce qui veut donc dire que finalement l'abattement de 100 000 euros de départ est passé à 200 000 euros dans ce cas-là. Vous vous rendez compte donc que l'on peut transmettre le patrimoine avec un effet de levier fiscal plus important que ce qui est normalement permis en pleine propriété au niveau du droit actuel. Il ne faut pas oublier une règle importante quand même, c'est que pour pouvoir transmettre des patrimoines, surtout s'ils sont importants et s'il n'y a qu'un enfant, il faut s'y prendre bien à l'avance. Pensez bien que c'est tous les 15 ans qu'on a le droit d'utiliser ces abattements-là, et donc il faut y aller un petit peu avec parcimonie. Généralement, c'est bien de commencer entre 50 et 60 ans, de recommencer 15 ans plus tard et voir si on peut encore 15 ans plus tard. Donc pensez bien à utiliser cette technique du démembrement de propriété et de le faire bien en amont. Deuxième point intéressant pour éviter une imposition, c'est tout ce qui concerne l'impôt sur la fortune immobilière. Depuis 2018, vous le savez peut-être, l'ISF n'existe plus. L'impôt sur la solidarité sur la fortune n'existe plus. On a maintenant un impôt qui s'appelle l'impôt sur la fortune immobilière, qui est exactement ou presque le même que l'ISF, du moins dans le principe, sauf que maintenant, cet impôt n'est basé uniquement que sur les supports immobiliers. Pour faire simple, on a les supports classiques immobiliers, donc ça peut être un appartement, une maison que vous possédez, mais il y a aussi les supports financiers qui ont en sous-jacent des biens immobiliers. Pour faire simple, ça peut être des SCI, des SCPI ou des OPCI. Donc, à partir du moment où vous avez ce type de biens-là, cela rentre dans le patrimoine taxable de l'IFI. Sinon, rien ne change. Pensez bien que les seuils, entre autres, l'imposition à partir d'1,3 million de patrimoine ne change pas. C'est juste ce caractère immobilier. Donc tout ce qui est placement financier hors immobilier sort du barème. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, comment on peut éviter d'être imposable à l'IFI tout en voulant jouer et placer son argent sur de l'immobilier. C'est très simple. En effet, en droit français, l'investissement en nue propriété permet d'éviter cela. En effet, seul l'usufruitier est imposable à l'IFI. Ce qui est intéressant, puisqu'à partir du moment où vous donnez l'usufruit à quelqu'un, vous n'êtes plus imposable à l'IFI. Donc, comment faire finalement pour continuer d'investir dans l'immobilier sans être imposable à l'IFI? Si vous avez déjà des biens qui rentrent dans la base taxable immobilière, il faut vendre ces biens immobiliers, très bien, et avec la somme d'argent récupérée, investir sur de la nue propriété de biens immobiliers. En investissant uniquement sur une propriété de biens immobiliers, et on le verra par la suite, c'est très intéressant en termes de rendement. En faisant cela, vous allez vite voir que finalement, vous n'êtes plus imposable à l'IFI, mais que vous continuez de profiter des intérêts et des rendements de l'immobilier actuel. Donc, pensez bien à investir sur de la nue propriété de biens pour éviter d'être taxable à cette IFI qui est l'ancien ISF. Pour bien comprendre l'intérêt finalement d'investir sur la nue propriété, je vous propose que l'on aborde la question des investissements en nue propriété, et dans ce cas-là, ils sont de deux ordres. D'un premier point, on a tout ce qui est investissement financier, pur et dur. Et d'un autre côté, on a les investissements dans l'immobilier en propre, à partir d'appartements, par exemple. Dans un premier temps, on va commencer avec les investissements financiers. La nue propriété est possible à travers différents supports financiers. On peut très bien investir en nue propriété ou du moins démembrer
des actions, on peut aussi démembrer des assurances vie et on peut par exemple démembrer des différents supports de type SCPI. Les deux premiers, actions et assurance vie, sont surtout utilisés pour des questions de gestion. C'est pour faciliter la gestion, on va transmettre une partie de la pleine propriété à une autre personne, à une tierce personne, pour qu'elle gère pour vous ou pour transmettre en tout cas la facilité, la faculté de gestion. Là où c'est intéressant en termes de rendement, c'est sur des placements financiers de type SCPI. Qu'est-ce que la SCPI? Je rappelle, la SCPI, c'est le fait d'entrer associé d'une structure, d'une société qui va gérer des biens immobiliers pour vous et vous redistribuer des dividendes chaque année, soit au trimestre, soit de façon mensuelle. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous n'avez strictement rien à faire et vous touchez ces dividendes chaque année. Actuellement, pour vous ayez un ordre d'idée, la moyenne des placements en SCPI rapporte à peu près entre 4,4 et 4,6% par an. Les meilleurs SCPI rapportent plus de 6% par an, ce qui offre vraiment des rendements très intéressants. Sauf que les SCPI classiques, vous allez avoir une imposition selon les revenus fonciers. À partir du moment où vous êtes en plein propriétaire, c'est comme si vous aviez un appartement, des loyers, c'est imposable en termes de revenus fonciers. Donc, impôt sur revenu d'un côté, prélèvements sociaux de l'autre. Comment faire pour limiter cette imposition et donc maximiser le rendement de votre épargne via les SCPI? C'est très simple, ça suppose d'investir en nue propriété de SCPI. Qu'est-ce qui se passe? En fait, vous allez acheter uniquement la nue propriété. Comme vous achetez la nue propriété, vous allez avoir une décote à l'acquisition puisque vous n'achetez pas l'usufruit. Je vous rappelle que l'usufruit et la nue propriété forment la pleine propriété et que si on les sépare, bien sûr, on n'a pas la même valeur qu'une pleine propriété. Donc, vous allez avoir une décote qui va vous permettre d'acheter moins cher le prix de part de la SCPI. Pendant la durée de la SCPI, du démembrement, puisque là, on est sur un démembrement qui n'est pas viager, mais uniquement temporaire, pendant cette durée de démembrement, vous n'allez être que nu propriétaire et donc vous n'allez pas toucher de revenus. Aucun revenu. C'est seulement l'usufruitier qui va toucher les revenus. Cependant, à la fin donc du démembrement de propriété, vous allez récupérer la pleine propriété. C'est-à-dire que l'usufruitier perd son usufruit et vous le rend. L'intérêt, il est où? L'intérêt, c'est que vous avez acheté avec une décote. Au moment du terme du démembrement, votre part ne subit plus la décote puisque vous êtes plus nu propriétaire, mais plein propriétaire. À ce moment-là, vous allez avoir donc votre prix de part d'acquisition qui va gonfler. Sauf que de la même manière que pour le droit des successions, vous allez avoir votre prix de part qui ne va pas être imposé, il n'y aura pas de plus-value imposable. Ce qui veut donc dire, pour faire simple, que si vous avez acheté pour 500 et que vous revendez pour 700, normalement vous auriez dû payer une plus-value imposable sur les 200 d'écart. Ici, il n'y aura pas de plus-value imposable. Donc il y a un rendement net d'impôt puisque vous n'avez pas d'impôt sur le revenu, pas de charge sociale, pas de plus-value. Donc c'est quand même intéressant. Je vous propose que l'on prenne deux exemples pour que vous puissiez vous rendre un petit peu mieux compte de ce qui se passe en termes d'investissement en nue propriété de SCPI. Dans mon exemple, je vais m'attacher à prendre la SCPI qui, selon moi, est actuellement l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure du marché. C'est la société Quorum, qui est en train de proposer les deux meilleures SCPI. Vous avez Quorum Origine d'un côté, une SCPI qui a 6 ans d'existence, et Quorum XL, une SCPI qui a 1 an d'existence. Ce sont vraiment les deux meilleures SCPI en termes de rendement actuellement, qui proposent vraiment de l'immobilier à travers toute l'Europe, donc qui vous permet en plus de limiter les charges sociales quand vous êtes en pleine propriété, et des rendements qui sont impressionnants, puisqu'on a 6,45% pour Quorum Origine et 6,58% pour Quorum XL, ce qui est absolument exceptionnel. Dans mon exemple, je vais prendre deux cas. Le démembrement sur 5 ans et le démembrement sur 10 ans. Prenons maintenant le cas des 5 ans. Sur 5 ans, en moyenne, dans les SCPI, vous allez avoir un démembrement, une décote à l'achat qui va tourner entre 18 et 20% en général. Dans le cas de notre SCPI Quorum, vous allez avoir une décote qui va être de 22% sur 5 ans. Donc on est déjà au-dessus de la moyenne actuelle. Le prix de part de la SCPI Quorum en pleine propriété est de 1 075 €. D'accord?
Si vous investissez donc en nue propriété, si j'enlève la décote de 22%, on a un prix de part qui sera de 838,5 € à l'acquisition. Donc, pour un investissement, par exemple, de 30 000 €, en pleine propriété, vous auriez pu acheter 28 parts, alors qu'en nue propriété, vous allez pouvoir acheter 36 parts. On commence à voir un petit peu la différence entre les deux. Pendant 5 ans, vous n'allez toucher aucun revenu. Au bout de 5 ans, vous redevenez plein propriétaire. L'usufruitier temporaire n'existe plus, c'est vous qui avez tout, c'est-à-dire la nue propriété et l'usufruit. À ce moment-là, donc, vous avez 36 parts, équivalent le prix de part global de pleine propriété, donc soit 1075 €. Ce qui veut donc dire que fois 36 parts, ça fait 38 700 € de valeur. Ces 38 700 € de valeur, si je vous rappelle bien, vous avez investi 30 000 € de base. Donc vous avez créé 8 700 € de valeur en 5 ans. Or, ce sont 8 700 € qui sont entièrement défiscalisés. En effet, pas d'impôt sur le revenu, pas de contribution sociale et pas d'impôt sur la plus-value. Si on fait un rapport, 8 700 € sur 30 000, ça fait 29% de gain. Donc sur 5 ans, ça veut dire que ça fait 5,8% de gains par an. Ce qui est absolument énorme, 5,8% de gains net imposables par an, c'est quand même quelque chose qu'on ne trouve pas tous les jours en ce moment. Hein, que pour comparer, le livret A c'est 0,75% et la moyenne des fonds euros d'assurance vie c'est 1,7 à 1,8%. On est quand même sur quelque chose de bien plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de ces 5 ans, vous avez le choix. Soit vous revendez et donc vous créez 8 700 €, soit vous gardez le bien et vous allez louer de façon classique vos parts de SCPI et donc obtenir des dividendes. Dans le cas de la SCPI Quorum, c'est 6,45% de rendement. Sur ces 6,45%, cela va vous permettre d'avoir, dans ce cas précis, 2 800 € de revenus tous les ans supplémentaires. C'est quand même pas neutre. Donc vous avez la possibilité, déjà d'avoir 8 700 € de gains juste avec l'effet de plus-value, et en plus, avoir un gain annuel à partir de la 6e année de presque 2 800 € par an. À cela, il faut penser qu'en plus, on peut avoir le prix de part qui peut augmenter, un prix de part de la SCPI, et qui peut donc rajouter un bonus sur votre rendement. Juste pour avoir un ordre d'idée, la SCPI Quorum a été créée, Quorum Origine, je parle, a été créée en 2012 et avait un prix de part qui était de 1 000 €. Actuellement, le prix de part est de 1 075 €. Donc, il y a eu une hausse en 6 ans de 7,5% du prix de part. Donc, si je rajoute ça à mon mécanisme, bien sûr, on va avoir un rendement qui va être encore meilleur. Si on prend maintenant l'exemple sur 10 ans, en général, sur 10 ans, on va avoir une décote qui va être d'à peu près 33-35% pour l'acquisition de nue propriété. Dans le cas de la SCPI Quorum Origine, la décote est de 37%. C'est encore plus intéressant. Si je reprends mon cas de 30 000 € d'investissement, si vous investissez en nue propriété, le prix de part sera de 677,25 € contre 1075 € normalement si vous achetiez en pleine propriété. Vous pourrez donc acheter 45 parts au lieu de 28 en pleine propriété. Pendant 10 ans, vous ne pourrez pas toucher de revenus, mais au bout de 10 ans, vous allez donc récupérer la pleine propriété et si j'applique donc le barème actuel de 1075 € de prix de part, vous auriez donc une valeur de portefeuille de 48 375 € net d'impôt puisqu'il n'y a pas d'impôt. Vous aurez donc créé à peu près 18 000 € de bonus sur la période de 10 ans, soit un gain d'environ 60% par rapport à ce que vous avez misé. Ça fait donc un rendement de 6% par an. C'est quand même pas rien, 6% par an de rendement juste en investissement sur un placement financier avec en plus un sous-jacent immobilier. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas le risque de la bourse à côté. C'est quand même pas neutre. Donc, si on résume, quel est l'intérêt d'investir en nue propriété dans des SCPI? Vous allez avoir un rendement qui va être boosté, puisqu'on avait des rendements qui étaient d'à peu près de l'ordre de 6,45% par rapport à une SCPI classique, 6,45, mais avec de l'impôt, impôt sur le revenu et prélèvements sociaux. Pour une personne qui a une tranche de 30% à l'impôt sur le revenu, ça fait quasiment la moitié qui saute. Donc sur 6,45, ça veut dire qu'il va rester un petit peu moins de 4% de rendement net. Dans mon cas là, dans les deux exemples que je vous ai donnés, vous aviez 5,8% d'un côté, 6% de l'autre de rendement. Donc c'est quand même bien plus intéressant. Ce qui est bien aussi de voir, c'est que en faisant ça, il y a une autre finalité derrière. Vous avez bloqué votre argent pendant un certain nombre d'années. Si je prends la SCPI Quorum, c'est de 3 à 20 ans que vous bloquez l'argent. Ici,
vous allez bloquer l'argent parce que cet argent, vous n'en avez pas besoin tout de suite. Vous avez encore des liquidités à côté. Vous voulez juste faire travailler votre argent. Ce qui est intéressant, c'est que à la fin de ce démembrement, vous allez avoir deux manières d'utiliser cet argent. Soit vous cherchez un complément de revenu tout de suite. Vous avez investi 30 000 euros. Vous allez avoir 48 000 euros si c'est un investissement sur 10 ans. Donc c'est un complément de revenu tout de suite. Ou aussi, il faut y penser, des compléments de revenus réguliers avec les loyers perçus au bout de 5, 10, 20 ans en fonction de ce que vous voulez faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir un peu plus loin. Il faut bien penser que le régime des retraites actuel va plus vraiment payer, que l'on va avoir des retraites qui vont être de moins en moins intéressantes et que finalement, si on veut vraiment bénéficier d'un niveau de vie intéressant à la retraite, l'investissement en nue propriété sera intéressant. Pourquoi? Je vous rappelle le cas d'investissement sur 5 ans. Vous auriez pour 30 000 euros d'investissement à terme 2 800 euros par an de rendement. Ça fait quand même un petit peu plus de 200 euros par mois et c'est quand même pas neutre d'avoir 200 euros de plus par mois de revenus à la retraite. Donc ça peut être vraiment un moyen de compléter votre retraite et c'est important d'y penser assez tôt. Ce qui marche actuellement pour l'investissement en nue propriété dans les CPI marche aussi pour l'investissement en nue propriété dans des appartements en propre ou des maisons. Il est possible de faire fructifier la valeur de votre acquisition tout en limitant l'imposition et dans ce cas-là, donc, on est sur l'investissement en nue propriété d'immobilier classique. Comment ça marche? Vous allez acheter des biens immobiliers dans le neuf qui vont être en démembrement. Vous allez acheter juste la nue propriété et laisser l'usufruit. Comme vous achetez avec de la nue propriété, vous allez avoir droit à une décote à l'acquisition. Ce qui veut dire qu'au lieu de payer le prix fort de l'appartement, vous allez payer un prix moindre. Au bout d'un certain nombre d'années, généralement une quinzaine d'années, vous devenez plein propriétaire du bien et là, vous aurez le choix. Le revendre, le louer ou pourquoi pas le garder pour vous. Par exemple, des personnes pourront avoir envie d'acheter près de la Méditerranée pour préparer leur vieux jour et donc avoir leur future résidence principale à terme ou une résidence secondaire. D'autres personnes voudront des compléments de revenus pour leur retraite, n'auront pas besoin de vivre là-bas, mais préféreront utiliser les loyers à terme de ce nouveau bien ou bien vendre le bien et créer un complément d'argent qui pourra servir à différents projets. Point important aussi, comme on achète dans le neuf, vous allez bénéficier des frais de notaire du neuf qui sont d'à peu près 2,5% actuellement contre presque 8% dans l'ancien. Donc il y a en plus un intérêt de ce point de vue-là, plutôt que d'acheter de l'ancien. Je vous propose qu'on prenne des exemples comme tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre l'intérêt financier d'acheter en nue propriété des biens immobiliers. Premier exemple, et attention, ce sont des exemples concrets puisque c'est ce que l'on trouve actuellement sur le marché de l'immobilier en France. Premier exemple, on est dans la ville de Toulouse, une résidence immobilière qui est en cours de commercialisation dans le quartier de Compense-Caffarelli. Donc c'est un quartier qui est proche de l'hypercentre, qui est plutôt bien coté. Pour ceux qui ne connaissent pas Toulouse, on est vraiment sur un quartier proche du centre, avec un quartier résidentiel, où il n'y a pas de cité, pour ceux qui recherchent entre autres à éviter ce type d'investissement. On est vraiment dans un quartier tout à fait charmant de Toulouse. Il s'agit donc d'une résidence qui est en cours de commercialisation et qui sera livrée au premier trimestre 2020. Dans cette résidence, vous avez un appartement, un T3, qui fait 72 mètres carrés 32 et qui dispose en plus d'une terrasse de 11 mètres carrés. Ce qui fait donc une surface pondérée d'à peu près 78 mètres carrés. Cet appartement, en plus d'une place de parking, est au prix de 208 000 euros, soit un prix du mètre carré d'à peu près 2 700 euros. D'accord? Donc vous achetez pour 2 700 euros dans le centre de Toulouse, ce qui n'est vraiment pas cher. Comment on arrive à ça? C'est qu'en fait, le prix de base est beaucoup plus fort et vous avez bénéficié d'une décote de 38% pour un temps de garde de 16 ans. Donc, si vous prenez 208 000 euros, que vous rajoutez, il suffit finalement de diviser par 38% et vous obtenez le prix initial qui sera supérieur à 300 000 euros, pour vous y un ordre d'idée. Ici, vous l'achetez à 200 000 alors qu'il en vaut 300 000.
Dans ce quartier, pour que vous voyez un petit peu plus loin, le prix actuel du mètre carré est de 3 300 €. D'accord? Alors vous achetez à 2 700 pour un bien neuf. Alors qu'à 3 300, on est plutôt sur des biens dans l'ancien, où il y a besoin de travaux, des frais notaires plus importants. Donc déjà, c'est plus intéressant de base. Au bout de 16 ans, imaginons que vous décidez de le revendre. Si on se base sur le prix actuel du marché, vous le revendez à 3 300 € du mètre carré. D'accord? Donc c'est vraiment s'il n'y a aucune hausse de l'immobilier sur Toulouse pendant 16 ans, ce qui est peu probable. Mais on ne sait jamais. Si tel est le cas, vous allez avoir donc un prix de vente qui va être à peu près de 250 à 255 000 €. D'accord? Je vous rappelle, vous l'avez acheté pour 208 000 €. Ça fait donc un gain qui va être d'un peu plus de 40 000 €, entre 40 et 50 000 € de gain sur 16 ans. Or, ce gain-là est non imposable puisque, comme je vous l'ai expliqué, quand vous allez recouvrer la pleine propriété, vous n'aurez pas d'imposition sur les plus-values sur ce bien-là. Donc, vous êtes entièrement gagnant. Donc, c'est 50 000 € entièrement défiscalisés qui auront été créés pendant 16 ans. Si on va un petit peu plus loin, si on prend la hausse de l'immobilier qui, normalement, va continuer d'avoir lieu sur Toulouse, on va avoir un prix du mètre carré qui ne sera plus de 3 300 €, mais supérieur dans le quartier. Pour vous y un ordre d'idée, actuellement, le prix du mètre carré sur Toulouse a pris 31% entre 2007 et 2017. D'accord? Donc, si on est un petit peu pessimiste, au lieu de prendre 31% sur 10 ans, on va dire que sur les 16 prochaines années, on ne prendra que 20% de hausse. Ce qui, à mon avis, est largement jouable. Ça fait un peu plus de 1% par an, ce qui n'est rien pour de l'immobilier. À partir de là, donc, le prix du mètre carré dans le quartier ne sera plus de 3 300 €, mais sera un peu plus de 3 900 € à la revente. Ce qui veut donc dire que cet appartement-là, vous pourrez le revendre à un prix qui sera quasiment de 310 000 €, soit 78 mètres carrés fois un peu plus de 3 900 €. D'accord? Donc, vous aurez un bien qui vaudra 310 000 € pour une acquisition d'à peu près 208 000. Donc, ça fait quand même un gain supérieur à 100 000 € non fiscalisé. C'est assez énorme, je pense, d'avoir des gains aussi importants non fiscalisés de nos jours, certes sur une durée importante, mais ça vaut le coup. De plus, si vous voulez un complément de revenu et que vous ne voulez pas vendre, vous pourrez louer le bien. Actuellement, un tel bien pourra se louer à peu près 750 € par mois. Actuellement, le prix des loyers dans 16 ans sera sûrement tout autre. Donc, c'est un complément de revenu pour vous. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il n'y a aucun coût pour vous pendant la nue propriété. Même pas la taxe foncière. C'est l'usufruitier qui paye la taxe foncière. Vous, votre seul coût, ce sera le coût du crédit si vous passez par crédit. Sinon, pas de coût, puisque vous auriez investi en cash. C'est intéressant. On va même plus loin. Si vous avez un crédit et que vous louez l'appartement, d'autres appartements à différents locataires, vous pourrez déduire les intérêts d'emprunt des revenus locatifs des autres appartements. Donc, vous ferez d'une pierre deux coups. C'est quand même intéressant. Deuxième exemple pour voir une autre possibilité d'investissement. Cette fois-ci, on va en région parisienne, dans la ville de Saint-Germain-en-Laye. On a un programme immobilier qui devrait être livré début 2020, premier trimestre 2020, qui est un bien qui va proposer une décote sur 15 ans de 37%. Le T3 en question fait 61 mètres carrés et est au prix actuel de 270 900 €, soit un prix du mètre carré d'à peu près 4 500 €, parking compris. Si je regarde actuellement le prix du mètre carré dans le quartier en question de Saint-Germain-en-Laye, il est de presque 6 700 €. Il y a quand même un écart du prix du mètre carré entre l'acquisition et ce que ça vaut réellement de plus de 2 000 €. C'est quand même assez imposant. Si on va plus loin, donc vous avez acheté un bien de 270 000 €. Si vous le revendez dans quelques années, donc au bout de 15 ans, au prix du marché actuel, donc en supposant juste que l'immobilier n'a pas perdu de valeur, mais n'a surtout pas pris, puisque l'immobilier prend de la valeur avec le temps, dans ce cas-là, vous revendriez votre bien entre 400 et 410 000 €, alors que vous avez acheté le bien 270 000. Vous auriez donc créé 130 000 € de valeur en 15 ans, soit 48% de hausse sur 15 ans. Le tout non fiscalisé, puisque pas d'impôt sur le revenu, pas de contribution sociale, pas de plus-value sur ce type d'investissement-là. Donc, on arrive quand même sur des rendements assez intéressants. Et là, dans ce que je vous ai dit, les 48% de hausse, c'est sans prendre en compte la hausse de l'immobilier.
ce qui peut quand même amener à des rendements assez exceptionnels. En résumé, si on va un petit peu plus loin, la nue propriété a différents atouts qui sont à mon avis non négligeables. Vous pouvez préparer la succession de vos enfants sans le moindre coût pour eux à terme, ni pour vous. C'est quand même intéressant. Vous pouvez aussi continuer d'investir dans l'immobilier sans être imposable sur l'impôt sur la fortune immobilière, l'ancien ISF. Et vous pouvez surtout décupler le rendement de vos investissements. Décupler le rendement de vos investissements financiers type SCPI. On l'a vu tout à l'heure, on a des rendements qui peuvent être nets d'impôts et nets d'impôts proches de 6% par an. Et en même temps, vous pouvez avoir des rendements qui, en investissement net dans l'immobilier, en propre, peuvent être de 48% de hausse sur la détention du bien. Donc, on a quelque chose d'assez important en termes de rendement qui peut vous permettre vraiment de booster le rendement de votre épargne et de préparer votre retraite. Puisqu'effectivement, ce seront des revenus pour votre retraite et c'est quand même important de nos jours de préparer sa retraite, sachant que l'État ne nous fera pas de cadeaux et que petit à petit, le taux de transformation de nos retraites va être de plus en plus léger. On est actuellement à 45% de transformation entre notre salaire quand on travaille au salaire à la retraite. Et je pense qu'on va petit à petit se rapprocher des 30-35%. Donc, il est important de vraiment préparer la suite. Voilà, c'est la fin de cette partie théorique de ce jour sur tout ce qui était investissement en nue propriété et l'utilité d'utiliser la nue propriété tant en succession, en impôt sur la fortune et bien sûr dans les placements. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser toutes ces techniques. Il va venir maintenant le temps de tout ce qui est questions. Donc, n'hésitez pas peut-être à me poser des questions. S'il y a des parties que vous voulez que je reprenne, des points où je n'ai pas été assez clair. Je peux comprendre que sur des thèmes assez techniques, surtout un soir de juillet, on a envie peut-être de ne pas avoir des choses aussi complexes. Donc, n'hésitez pas vraiment à me poser toutes les questions maintenant. Je vous rappelle, vous avez dû le voir, qu'il y a un audit fiscal qui a été offert. On peut actuellement, je vais vous le remettre, vous pouvez cliquer sur l'offre qui est proposée ici, c'est-à-dire d'avoir, je vous le remets, un audit fiscal offert, audit fiscal et patrimonial de votre situation afin de vous conseiller à l'avenir. Donc je vous recrée le lien si vous n'avez pas pu y accéder tout à l'heure. Ce qui va se passer, c'est que vous allez arriver sur un lien qui va vous proposer des dates de rendez-vous physiques ou téléphoniques selon votre volonté. Et à partir de là, bien, vous choisissez le moment qui vous arrange et nous vous rappellerons afin de discuter avec vous de vos peurs, de vos inquiétudes sur l'avenir et de votre volonté de préparer votre patrimoine pour l'avenir ou tout simplement votre volonté de savoir ce qu'on peut faire de mieux par rapport à votre situation existante. Voilà, je suis en train de remettre en tout cas ce lien. Voilà, il est publié. Vous pouvez y accéder en allant voir les offres actuellement. Alors, on me demande actuellement, c'est Thierry qui me pose la question, quels sont les 5 meilleurs SCPI pour un démembrement pour 5 ans ou 20 ans, ou 10 ans, pardon. Alors, pour faire simple, actuellement, la meilleure SCPI, c'est Quorum Origine. On va faire simple. C'est vraiment la SCPI qui présente la meilleure décote pour vous à l'acquisition en nue propriété. Pour rappel, sur 5 ans, c'est 22% de décote. Sur 10 ans, on sera à 37% de décote. Donc, c'est vraiment celle qui propose les meilleures décotes actuellement et qui en plus propose le meilleur rendement. Ensuite, si vous décidez de garder la SCPI à la fin du démembrement. Si je dois aller un petit peu plus loin, je vous proposerai peut-être une seconde SCPI qui est dans la moyenne haute des démembrements, autour des 20% sur 5 ans. C'est la SCPI Primovie qui a un marché assez intéressant pour l'avenir et je pense que c'est une SCPI qui est très prometteuse puisque, en effet, c'est une SCPI qui n'investit uniquement que dans les crèches, les EHPAD et différentes écoles post-bac. Donc, c'est une SCPI qui investit dans l'éducation et qui investit dans la santé. On est donc dans deux zones actuelles de la population qui sont
en forte croissance et qui nécessite toute l'attention de l'État et toute l'attention des aides fiscales proposées pour le développement de ce type d'école ou d'établissement. Donc, on est sur une SCPI qui va proposer quelque chose d'intéressant en termes de produits. Il faut bien voir ce qu'il y a derrière. On est là sur de la crèche. Et donc, on a quelque chose qui devrait garder son rendement dans l'avenir et peut-être même décupler le rendement. Pour vous dire un ordre de grandeur, on est sur un rendement annuel qui est de l'ordre de 5% sur cette SCPI actuellement. Et on a quelque chose qui, si vous vous souvenez, en moyenne nationale, c'est 4,7 à peu près de rendement sur les SCPI. Là, on est à 5. Point important, elle se revalorise assez fortement par période. Juste pour que vous ayez un ordre de grandeur, l'année dernière, le prix de part s'est revalorisé de 6,23%, ce qui est quand même pas neutre. Donc, vraiment, j'irai vraiment sur ces deux-là actuellement en termes d'investissement en nue propriété de SCPI. Franck qui me pose une question. Qui achète la partie usufruit de tous ces investissements et quel intérêt pour eux? Il va falloir cette fois-ci bien diviser la question de l'investissement financier dans l'immobilier, en nue propriété, et l'investissement en propre dans l'immobilier. Dans les investissements financiers, l'usufruit est acheté par des particuliers comme vous et moi qui va acheter pas très cher le prix de part et va toucher le revenu pendant la durée du démembrement temporaire d'usufruit. Il va donc toucher les 6,45% de quorum pendant 5, 7, 10 ans sur le montant investi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette personne-là met de l'argent sur la table, mais que cette personne-là ne récupérera pas de somme à la fin. Finalement, son argent va lui être redistribué plus bonus un petit peu chaque mois à l'aide des dividendes. Donc, c'est une autre manière d'investir. Moi, je pense que dans une optique de préparation de retraite, il faut rester sur un investissement en nue propriété et donc préparer la suite. L'investissement en usufruit, c'est pour placer de l'argent, toucher un petit peu, comme un rachat d'assurance vie, un petit peu chaque mois, bonus complet. Voilà à quoi sert l'usufruit dans des placements de type SCPI. Dans l'acquisition de biens immobiliers, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, vous devez, du moins les promoteurs immobiliers, doivent donner une partie des biens à des organismes sociaux, ou du moins à du social, à aider les gens, par exemple, à devenir primo-accédants à la propriété. En démembrant la propriété, elles vont donner les biens en nue propriété à des particuliers comme vous et moi, et ensuite, l'usufruit, elles vont le donner à des organismes qui vont louer les biens. Et ces organismes vont permettre à ces promoteurs de ne pas avoir à transmettre les biens à des organismes HLM classiques. Ce qui est intéressant pour vous, donc, c'est que le bien va être loué par une autre personne pendant quelques années, mais à terme, comme vous avez passé un contrat, on devra vous rendre le bien à l'état neuf. Donc les peintures seront reprises, tous les chocs, tout sera remis en état par l'usufruitier. Donc vous récupérez le bien comme il était à l'origine et vous pouvez ensuite en faire ce que vous voulez. Le vendre, le louer, le garder pour vous. Pas d'autres questions pour le moment. Peut-être allons-nous avoir encore quelques questions. On peut rester quelques minutes si jamais vous avez d'autres questions qui viendraient. Je vous rappelle donc que ce soir, nous avons abordé la question de l'investissement en nue propriété et du démembrement de propriété. Nous avons vu l'intérêt qu'il pouvait y avoir actuellement sur la transmission de patrimoine, l'intérêt sur l'IFI, l'investissement en nue propriété dans des SCPI et dans de l'immobilier. Pensez bien que nous pouvons vous aider dans vos questions patrimoniales et donc prenez rendez-vous à l'aide de l'offre actuellement que je vous propose, un audit fiscal et patrimonial gratuit. Et pensez aussi que cette vidéo sera remise dans quelques jours à la vision de chacun. Donc vous pourrez reprendre cette vidéo afin de reprendre vos questions si vous avez des oublis ou des questions. Deux petites questions qui viennent d'arriver.
Alors, nous avons Thierry qui me pose des questions sur Épargne Pierre Val Santé pour le démembrement. Alors, sur mon avis, je pense que sur les deux, je préférerais partir sur Épargne Pierre qui a un niveau de démembrement plus intéressant que Val Santé. Surtout que si on va un petit peu plus loin, dans votre cas, vous avez déjà Primovie. Val Santé est une SCPI qui vous propose d'investir dans tout ce qui est santé, hein, comme son nom l'indique. Primovie, finalement, aussi en partie. Ce qu'il faut savoir en gestion de patrimoine, c'est qu'il faut toujours mutualiser les risques. Et mutualiser les risques, ça suppose quoi? Ça suppose d'investir sur différents supports. Pour investir sur différents supports, il faut donc éviter d'avoir toujours les mêmes œufs dans le même panier. Dans votre cas, si vous avez déjà investi sur Primovie, je ne pense pas que ça soit intéressant d'aller sur Val Santé. Je vous conseille d'aller sur Épargne Pierre, qui à mon avis en plus a un meilleur rendement en termes de démembrement et de décote que Val Santé. Donc je pense qu'il vaut mieux aller sur Épargne Pierre et diversifier votre patrimoine plutôt que de rester sur Val Santé qui fera un petit peu doublon avec Primovie. Jérémy qui me pose une question sur la nue propriété de CPI, sur quels critères bien choisir son démembrement et surtout la durée. Alors, point important déjà, comme je vous l'ai dit, sur du démembrement de propriété, vous allez avoir l'argent qui va être, si je puis dire, bloqué, on peut en sortir, mais la décote du coup sera moindre. Vous allez avoir votre argent qui va être bloqué pendant une certaine durée. D'accord? Donc, si votre argent est bloqué, vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, il faut déjà savoir combien de temps vous allez avoir besoin que cet argent travaille sans que vous puissiez l'utiliser. Donc, si par exemple, vous avez un petit peu de liquidité qui ne sert à rien et que vous n'avez pas de projet à court terme sur 5 ans, par exemple, vous pouvez bloquer sur 5 ans. Si vous savez que c'est une infime partie de vos liquidités que vous placez là et que vous avez suffisamment pour travailler de votre côté avec d'autres liquidités pour pouvoir vivre, pour pouvoir affronter le moindre problème que peut réserver la vie, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller un peu plus loin, profiter d'une décote plus forte. On l'a vu ensemble, le rendement sur 5 ans était de 5,8% par an, alors que le rendement sur 10 ans était de 6% par an. Donc, on a eu un rendement qui était plus fort. Donc, si vous pouvez bloquer l'argent un peu plus longtemps, n'hésitez pas. Généralement, il y a une autre logique qui peut aussi se mettre en place sur tout ce qui est temps de démembrement, c'est finalement l'horizon de la retraite. Vous avez de la liquidité qui ne vous servent à rien, ou du moins à rien pour le moment, mais qui pourront vous servir à terme, et vous voulez préparer votre retraite. Si vous prenez votre retraite dans 10 ans, il sera peut-être intéressant de bloquer la somme pendant 10 ans et ensuite d'avoir les revenus à terme, au bout de 10 ans, les revenus fonciers provenant de votre SCPI. Il faut le voir comme ça, il ne faut pas sortir trop tôt. Si vous pensez que votre retraite est dans 10 ans, si vous savez calculer du moins avec les règles actuelles pour dans 10 ans et que vous mettez un démembrement sur 5 ans, vous allez toucher des revenus entre la 5e et la 10e année. Sauf que vous serez encore à vos revenus forts. Donc vous allez être imposé très fortement et vous allez perdre bêtement des impôts, du rendement dans les impôts. Si vous attendez les 10 ans, vous aurez vos revenus de retraite plus bas, vos compléments de revenus, un taux d'imposition qui sera normalement plus bas. Normalement, on passe d'une tranche à 30 à 14. Donc, ce qui vous restera en poche sera plus fort. De plus, vous serez allé plus loin dans le démembrement, vous aurez utilisé une décote meilleure. Donc, ce que vous toucherez à terme sera encore plus fort. Donc, si vous n'avez pas d'horizon type retraite, c'est plus en fonction de vos projets. Si vous savez que dans quelques années, vous voulez acheter une résidence secondaire ou vous savez que vos enfants vont commencer les études supérieures dans 5, 6, 7 ans, c'est peut-être ça qu'il faut voir en termes de durée de blocage de l'argent. Alors que si c'est sur une horizon de retraite, il suffit peut-être tout simplement de se bloquer sur l'horizon de la retraite et se dire voilà, je prends la retraite dans 7 ans, je m'arrête, j'arrête le démembrement dans 7 ans et je bénéficie des revenus à ce moment-là. Pas d'autres questions pour le moment. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une offre d'audit fiscal et patrimonial gratuit, donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à choisir un rendez-vous pour qu'on puisse vous rappeler et donc échanger avec vous sur toutes vos questions patrimoniales. Vous pourrez consulter cette vidéo dans les prochains jours pour pouvoir reprendre les différents points abordés, peut-être
du moins reprendre tout ce que vous auriez pu oublier d'ici là, puisque j'ai conscience que nous avons abordé sur beaucoup de points importants, nous avons abordé beaucoup de points importants. Donc n'hésitez pas à visionner cette vidéo. Dernière petite question, je vois que Jérémy me pose une seconde question. Est-on vraiment bloqué sur toute la durée quand on investit en une propriété? Vous n'êtes pas bloqué. Hein, c'est un point important, vous n'êtes jamais bloqué. C'est juste que au prorata, il y aura un calcul qui sera fait sur la durée où vous êtes resté. Si vous aviez demandé une nue propriété sur 5 ans et que vous voulez partir au bout de 3, il y aura une décote qui sera faite, cette fois-ci à votre désavantage, et vous percevrez un petit peu moins de revenus que ce que vous auriez dû percevoir. Voilà. Mais vous n'êtes pas bloqué, rassurez-vous. Quand on dit bloqué, c'est juste qu'il y a une sorte de contrat moral qui s'établit entre vous, la société de gestion et l'usufruitier. Ça reste un contrat moral, vous pouvez sortir avant. On n'est jamais bloqué de contrat financier. Voilà. Ah, Thierry, qui se passe-t-il si on décède au bout de 3 ans concernant un démembrement sur 5 ans? Alors, si vous venez à quitter ce monde au bout de 3 ans, déjà, la base de calcul de votre bien sera faite comme si vous aviez fait un démembrement sur 3 ans et non sur 5, donc la décote sera moins forte, donc vous aurez finalement moins de parts que ce qui était prévu, donc vous aurez gagné moins d'argent, pas vous directement. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce sont vos descendants qui vont toucher l'argent en question et qui finalement auront le choix. Soit ils auront besoin de l'argent et donc vont sortir au bout des 3 ans finalement besoin d'argent parce que la transmission coûte cher et il faut avoir des liquidités, ou bien elles continueront d'avoir l'argent investi dans la SCPI et toucheront les revenus à terme comme si de rien n'était. C'est assez facile, il faut juste faire un changement de destination, mais ça les SCPI le font assez facilement. Est-ce qu'il reste une dernière question? Je reste à votre disposition encore quelques secondes, n'hésitez pas. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à nous contacter pour réaliser des audits de votre situation et aller un petit peu plus loin avec vous. N'oubliez pas que cette vidéo sera échangée avec vous dans les prochains jours. En tout cas, merci d'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Ah, Vendôme Région, c'est Thierry qui me pose la question, une dernière question de Thierry. Effectivement, la décote est très intéressante. Maintenant, si vous avez suivi l'actualité, Vendôme Région a de gros soucis actuellement avec l'AMF, des gros soucis de liquidité et d'endettement. Et ce ne serait pas étonnant que Vendôme Région, dans les prochains mois de cette année, voire de 2019, ait des soucis plus importants vis-à-vis des personnes qui ont placé l'argent dedans. Donc, ayant un risque assez important sur cette SCPI, je pense qu'il ne convient pas d'y aller dessus pour le moment, en attendant de voir si cette question d'endettement de la SCPI se règle dans les prochains mois et si la situation s'améliore. Donc pour le moment, je vous conseille de ne pas aller dessus pour les raisons que je viens de vous indiquer, des problèmes avec l'AMF. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, sûrement après l'été. Vous avez besoin de congés et moi aussi. Donc, autant profiter de ces beaux jours et nous nous reverrons ensemble à la rentrée en septembre ou octobre pour un prochain live. Encore merci. Au revoir.